Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. J'ai décidé de la faire debout directement parce qu'on a repris le terrain les mecs, on est dans mon salon, je peux faire ce que je veux. Je suis tout seul et on va parler ensemble directement du One Piece chapitre 1046 puisqu'il y a le résumé complet qui vient de sortir sur internet et il y a pas mal de nouvelles informations qui n'étaient pas présentes dans la vidéo d'hier et qui n'étaient pas présentes dans les spoilers, donc on va pouvoir directement échanger ensemble et vous raconter un petit peu mon point de vue, qui des fois est repris par d'autres youtubeurs, sur l'intégralité de ce chapitre 1046 qui, faut se le dire honnêtement, quand tu regardais un petit peu les spoilers, n'était pas hyper séduisant, surtout comparé au chapitre 1044 qui était épique et le chapitre 1045 où Oda a pris pas mal de risques et nous a présenté un petit peu la forme cartoon de Monkey D. Luffy. Alors on se posait pas mal de questions par rapport à ça. Si tu es assidu, si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sais que je me posais des questions, notamment sur les limites de la liberté que Oda allait directement donner à son personnage en ce qui concerne sa forme cartoonesque. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel ton on va employer? Des problèmes de compréhension, notamment suite au dernier coup de la semaine dernière où on avait le point de Luffy qui transperçait la tête de Kaido. Et là, j'ai lu l'Arrow et on va avoir un peu plus de détails et d'informations concernant un petit peu où veut aller Oda. Et pour nous expliquer un petit peu vers où il veut aller, l'auteur va utiliser les dialogues, comme beaucoup d'auteurs indirectement, pour nous mettre un petit peu sur la piste. Et le chapitre va directement commencer par des questions très pertinentes de la part de Kaido, puisqu'il va directement regarder Luffy, puis il va lui dire « Qui es-tu » À savoir, est-ce que tu es Luffy, est-ce que tu es Joy Boy, est-ce que tu es Nika, est-ce que tu as un esprit frappeur dans le corps de notre homme élastique préféré. Et là, Luffy met carte sur table et lui dit « Je suis Monkey D. Luffy ». Et plus que dire son nom, ce qui va nous certifier que c'est Monkey D. Luffy, c'est qu'il va dire que je veux devenir le roi des pirates, le seigneur des pirates. C'est la phrase emblématique de Luffy. Oda nous dit bien que c'est Luffy en ce moment qui est en train de se battre avec Kaido. Cette victoire sera pas volée par un esprit frappeur, par Nika, par Joy Boy, etc. C'était important de le savoir. Zunesha, quant à lui, entend les tambours et commence à dire « Ah bah tiens, ça me rappelle le passé ». Et moi, j'ai commencé à le dire et je commence vraiment à le souligner. Et je sais que tous les youtubeurs vous ont dit qu'on aura un flashback de Kaido. Tout le monde vous dit qu'on aura un flashback de Kaido. Il va être énorme, il va présenter les rocks, etc. Je suis le seul à vous dire, et je veux bien préciser qu'il n'y aura pas de flashback de Kaido. Quand je dis pas de flashback de Kaido, on aura très certainement une page, 2-3 pages, mais on n'aura pas un long flashback avec un chapitre complet ou plusieurs chapitres. On ne l'a jamais eu dans One Piece, on ne l'aura jamais dans One Piece. Au mieux, on aura une page de flashback. C'est tout. C'est ce que je dis. Par contre, ce qui pourrait être hyper intéressant et ce qui pourrait directement être développé, c'est un flashback de Zunesha. Zunesha qui, lui, a la mémoire du siècle oublié, parce que Luffy ne l'a pas, puisque c'est Monkey D. Luffy. Ce n'est pas Nika ni Joy Boy, c'est bien Luffy qui s'est transformé et qui a donc des pouvoirs similaires à celui du Joy Boy de l'époque. On s'en doute bien, il n'a pas la mémoire et c'est donc Zunesha et à travers lui qu'on risquerait d'avoir quelques petits indices et donc un flashback qui pourrait nous mettre sur la piste de qu'est-ce que le One Piece. C'est en tout cas ma théorie. Donc j'aimerais bien avoir un flashback de Kaido. Je ne dis pas que je n'en veux pas. Je dis que, connaissant un petit peu Oda, avec mon expérience de lecture, je pense vraiment pas qu'on va avoir tout de suite un flashback sur le personnage de Kaido avant le combat ou après le combat. Ça m'étonnerait beaucoup, je vous le dis honnêtement, même si c'est des choses que j'aurais voulu. L'auteur choisit également de faire un petit état des lieux du château. Je pense globalement que c'est parce qu'il n'avait pas d'autre idée en ce qui concerne le combat. C'est un échange de coups. Et une des réponses également qui nous est donnée sur un des échanges de coups, c'est que Kaido va taper avec sa masse, avec son kanabo, plusieurs fois Luffy, qui va avoir un petit peu la même réaction que la semaine dernière. Et c'est déjà une redondance, je trouve. Donc de Luffy qui épouse complètement la forme de la massue de Kaido, rendant un personnage complètement cartoonesque, avec des pics directement sur les crânes, etc., un petit peu comme la semaine dernière. Et je trouve ça un peu limitant pour un personnage aussi créatif d'Oda et qui met en avant la création, d'utiliser 2 fois le même effet comique. Surtout que le plus intéressant sur cette planche-là, qui est assez bien dessinée d'ailleurs, c'est que Luffy va mettre une suite de coups à Kaido, et cette fois, ces coups ne vont pas transpercer Kaido.
Donc quand je vous ai dit la semaine dernière que c'était un peu déroutant de voir Kaido transpercer puis ne pas transpercer sur la page d'après, là l'auteur directement décide de transformer encore une fois le corps de Kaido en caoutchouc puisqu'on va voir directement son impact, enfin l'impact des différents points de Luffy sur différentes parties de son corps. Mais cette fois, on va bien voir que les points ne transpercent pas Kaido. Et là, je me pose la question peut-être la plus intéressante de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que la faculté de caoutchouc ne semble pas atteindre Luffy quand Luffy se prend les coups avec le Kanabo, mais pourquoi quand c'est Kaido transformé en caoutchouc, ça semble l'atteindre? Et c'est là où on a un paradoxe qui, moi, me sort un petit peu de l'intensité du combat, c'est qu'on ne ressent pas que Kaido souffre plus que ça par rapport au coup. Pourtant, Oda, c'est quelque chose qu'il sait faire. Quand tu regardes le combat de Crocodile, quand tu regardes le combat avec le Rob Luffy, quand tu regardes généralement un combat avec un mec qui se fait taper, et notamment un Zoan, un Logia qui se fait taper, tu ressens les dents écartées, des gerbes de sang, des yeux blancs, des visages déformés par la douleur. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans One Piece. Les personnages sont hyper expressifs quand ils se mangent des tas de pas dans la tronche. Et là, pour Kaido, c'est pas le cas. Déjà, comme c'est un personnage assez grand... Ah merde, je sais pas pourquoi j'ai ça, moi. Je disais déjà, quand c'est un personnage assez grand, bah, t'as du mal à dessiner son visage, tellement tu dois dessiner tout le corps pour faire comprendre l'action et le mouvement. Mais là, directement, en fait, avec Kaido, tu vois pas que les coups sont vraiment impactants. Et je trouve ça un peu dommage. Tout ça pour dire que le combat ira pas beaucoup plus loin pour moi en fait, et il va se terminer assez rapidement. Je pense au prochain chapitre, ou dans 2 chapitres maximum, on a le coup fatal de Luffy sur Kaido, parce qu'on est déjà dans de la redondance. On a compris le principe du combat, on a compris le système. Je vois pas Kaido sortir une autre technique qu'il n'aurait pas sorti jusqu'ici. En plus, il y a d'autres éléments dans le chapitre qui vont nous montrer que Kaido est plus ou moins à la fin de sa prestation, qui certes a été honorable, mais qui tend à... s'épuiser petit à petit, ça va nous être démontré de plusieurs façons. Comme je vous l'ai dit, on va revenir un petit peu sur le château, et là, genre, la grande panique qui nous était pas trop montrée dans les chapitres précédents, quoique, c'est que le château est en flammes et que ça met en péril, forcément, bah, les gens qui sont dedans. Kaido en profite également pour dire, parce qu'il parle beaucoup dans ce chapitre-là, qu'il a tout perdu suite à cette bataille, même s'il n'a pas encore perdu physiquement, il a perdu son armée, il a perdu Onigashima, il a perdu pas mal de choses, et il essaye de raisonner manquer de Luffy en lui disant directement, mais toi aussi, crois pas que tu vas bien t'en sortir, frérot, tes hommes, ils sont dans Onigashima, c'est en train de prendre feu, c'est dead. Ce à quoi Luffy répond en mode hyper cartésien et hyper sérieux et un peu badass, pas cartoonesque. C'est leur business en bas en fait, ça ne me regarde pas. Ce qui se passe en bas, c'est aux autres de le faire, j'ai complètement confiance en eux. Moi, mon travail, c'est de te botter le cul, ici et maintenant. Kaido a donc essayé de le déstabiliser un petit peu en essayant de faire vibrer quelques cordes sensibles qu'aurait pu avoir notre héros, mais c'est là encore où notre héros, c'est pas Naruto. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas de flashback, les gars. On n'est pas dans Naruto, on est dans One Piece, et c'est là que bah, directement, Luffy lui dit « Balek, moi je suis là pour te niquer la gueule ». On fait quand même un tour du château, tout le monde y va de sa petite phrase pour expliquer que waouh, on est dans la merde parce qu'il y a des flammes partout, oulala, tu ressens la tension, moi aussi, c'est génial. Et finalement, c'est comme j'ai dit dans ma vidéo de hier, Raizo qui, en anticipation de se retrouver dans un château en feu, parce qu'il l'a déjà eu il y a 20 ans avec quand on l'a vu dans le flashback d'Oden, et c'est quelque chose qui l'avait particulièrement traumatisé, il s'est dit, bah voilà, moi au cas où, dans mon petit parchemin, je vais mettre de l'eau que Zunesha avait craché sur Zou, que j'ai attrapé avec mon parchemin, comme ça, voilà, si jamais un jour je me retrouve dans un château en feu, eh ben, j'ai de l'eau sur moi. Ok, d'accord, je trouve ça sympa, ça développe un peu plus le personnage de Raizo, mais la manière dont c'est dessiné, la manière dont l'eau est dessinée, je trouve ça hyper moche, je trouve ça limite brouillon. Il y a plein de belles façons de dessiner de l'eau. Et là, on dirait une bulle de matière avec une vieille trame dessus un peu grise pour montrer que voilà, il y a quelque chose dans cette matière. Mais c'est vraiment dégueulasse. Jinbei la récupère et en fout partout. C'est pas, au niveau de dessin, c'est pas le truc le plus ouf du chapitre, et c'est vraiment pas le... Il aurait pu faire un effort dessus. Je sens que même Oda n'est pas hyper investi dans cette case et dans cette idée. Néanmoins, le problème est annoncé et résolu dans le même chapitre. Je pense vraiment qu'Oda essaie de gagner un peu de temps. On a quand même une case avec Sanji, ça fait plaisir, c'est cool de voir Sanji, on n'est pas dégoûté de le voir, et il a l'air en forme puisqu'il est debout et qu'il court, ça c'est sympa. Et on a une information cruciale, c'est qu'on a Franky qui porte Zoro, et d'après la traduction que j'ai lue sur le résumé complet, ça dit que Franky expliquerait
qui doit absolument trouver Chopper pour sauver Zoro. Donc ça veut dire que Franky aurait plus ou moins, c'est sous-entendu de manière subtile, pris son pouls, etc. Mais Zoro n'est pas mort, en tout cas, puisque Franky cherche directement un Chopper, Zoro n'est pas mort. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien qu'on avance vraiment sur une mort de Zoro. Je sais que je lâche pas le steak avec ça, mais comprenez bien que quand l'auteur fait une telle promesse de faire rencontrer la faucheuse à un personnage, il faut aller jusqu'au bout. Alors ok, il y a plein de commentaires, non mais Zoro peut pas mourir, il doit bien affronter Mihawk. Bah justement, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir que l'auteur prend un risque en nous montrant la faucheuse devant Zoro. Je ne veux pas un pétard mouillé, je veux une explication logique, je veux le démarrage d'un nouvel arc au monde des morts, je veux quelque chose de pertinent qui nous étonne, qui nous retourne le cul, qui fasse que je m'éclate pendant une vidéo et que je me dis what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer dans One Piece, je deviens ouf. Je veux pas qu'il y ait juste un tournement de situation du style oh je vais mieux, je me suis battu contre King et c'était vraiment difficile donc j'ai rencontré la faucheuse mais ça va mieux. Ça me ferait chier, ça serait un pétard mouillé, t'es d'accord avec moi ou pas? Bah, toi de me le dire directement dans les commentaires, mais je sais le genre de personne qui regarde ces vidéos et au risque de vous décevoir, des fois il y a des messages qui sont pas ouf. Le chapitre reprend sur une des images qui va très certainement faire le plus parler du chapitre. Luffy qui semble pouvoir saisir la foudre et qui va directement en direction de Kaido. Kaido sourit. Il y a aussi une partie où, j'avais oublié de le dire, et c'est encore, je pense, Oda nous répond encore à la question. Luffy ne sait pas comment appeler ces techniques, et dit est-ce que je les appelle encore Gomu Gomu, etc. C'est vrai que c'est une question qui a été soulevée par pas mal de youtubeurs, et ils ont parfaitement raison, à savoir comment est-ce que Luffy va renommer ces techniques, puisque maintenant, en fait, on sait que c'est plus le Gomu Gomu no Mi, mais que c'est le Ito Ito no Mi, Zoan, Mythique, Modèle, Nika. Comment est-ce que tu vas renommer tes techniques? Est-ce que tu vas les renommer? Mais voilà, Luffy reste Luffy. Très certainement que ses attaques s'appelleront toujours Gomu Gomu. Oda tente, tant bien que mal, de mettre un petit peu d'ordre dans toutes les informations qu'il nous a données dans les chapitres précédents, 144, 145, et il tente de nous donner un petit peu des repères. Et je l'avais dit déjà dans les chapitres précédents qu'on manquait de repères et qu'il fallait un chapitre pour nous expliquer un peu mieux tout ça. On aura certainement d'autres explications, mais en tout cas, dans ce chapitre-là, on sait que ces attaques seront quand même, se nommeront quand même le Gomu Gomu, que ça reste Luffy au chapeau de paille, que ça reste Luffy au point qu'il garde sa volonté de devenir le Seigneur des Pirates, que maintenant, avec ses points, il va plus transpercer ses adversaires, mais que ses adversaires vont prendre plus ou moins une forme élastique. On a pas mal d'informations quand même qui nous sont données parce que je vous l'ai dit, on perdait vraiment des repères. Je pense pas qu'Oda revienne en arrière. Ces chapitres, il les prépare en amont. C'est quelque chose qu'il travaille déjà depuis plusieurs semaines. Je pense qu'il a plusieurs chapitres d'avance. Donc c'est pas juste il a regardé nos avis sur internet et il s'est dit waouh, tout le monde n'a pas compris ce que je veux faire. Je fais marche arrière. C'est pas du tout ce que je pense. Mais ça fait du bien d'avoir quand même quelques explications. Mes grosses théories. Je vous le rappelle, pas de... Ah oui, non, il y a encore une information qui est assez cruciale à ce niveau-là et qui est hyper intéressante aussi et que j'ai oublié de vous donner, c'est que Onigashima Tang. On a très clairement une baisse de la puissance de Kaido qui nous est montrée et qui va avoir deux impacts. Un, plus ou moins la fin du combat, et deux, Onigashima est en train de, quand même de pencher et en train de chuter. C'est Yamato qui le dit. Va y avoir donc très certainement la fin de ce suspense-là intenable de l'île de Nigashima qui doit s'écraser sur Wano Kuni, sur la capitale des fleurs. Est-ce que Momonosuke va freiner la chute jusqu'à qu'Onigashima se pose? Est-ce que Luffy va enduire tout Onigashima de caoutchouc parce qu'il peut éveiller son fruit pour que Onigashima rebondisse? Ce que pas mal de gens ont prévu depuis assez longtemps. Ça me ferait chier finalement qu'Oda opte pour cette solution, même si elle est brillante, juste parce que tout le monde l'a trouvée. Je préfère un atterrissage en douceur où Momonosuke tente de freiner au maximum en tirant sur ses flammes l'île de Nigashima qui est en train de tomber, plutôt qu'on ait autre chose. Est-ce que Nigashima va vraiment se péter la gueule et on aura un crash type avion? Ça serait énorme, avec pourquoi pas plusieurs morts, pourquoi pas des gens qui sont un peu dans tous les sens. Ça serait vraiment génial. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait éjecter de Nigashima, comme King et Queen. Ça fait du bien d'arriver sur la fin, surtout sur ces thèmes-là, de l'île qui va sombrer très certainement. Ça me fait vraiment du bien.
Je suis très content que ça soit la fin à ce niveau-là. Pas mal de réponses dans le chapitre. Au final, il est hyper intéressant le chapitre. Je suis content, ça avance bien, même si c'est pas 100% sur le combat entre Luffy et Kaido. La grande question... Ah oui, mes théories. Pas de flashback de Kaido. Et je pense dans maximum 2 chapitres, c'est la fin. Dans Maximaus, 2 chapitres, c'est la fin. Et franchement, je mets 20 balles. Je mets 20 balles sur... c'est la dernière attaque de Luffy, là, quand il semble saisir la foudre. L'attaque qu'il va faire directement sur Kaido. Ça ferait rebondir sur un dragon, c'est un type vol. La foudre, ça nique les types vol. C'est aussi un poiscaille, parce que il a le fruit du poisson plus qu'autre chose. Donc la foudre pourrait être sympa. Et c'est hyper symbolique. Je trouve la foudre. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque derrière pour le mettre KO, je ne sais pas. Je pars toujours sur une théorie quand même comme quoi Joy Boy va maudire Zunesha. Zunesha qui ne semble pas bizarrement en vouloir à Luffy. Désolé, cette vidéo part un peu dans tous les sens. Je ne l'ai pas très bien structurée, mais Zunesha, il semble pas plus que ça en vouloir à Luffy. Et c'est assez déstabilisant, à Luffy, à Joy Boy, parce que c'est quand même Joy Boy qui l'a maudit. Enfin voilà, que de questions, quelques réponses. Pas de chapitre la semaine prochaine. Vous n'allez pas me voir pendant quelques temps, c'est bien. Et voilà. Kiffez One Piece, restez connectés. Et dédicace à Yacine, qui m'a envoyé un message hier, j'ai vu dans le Uber. Yacine, grande dédicace à toi ou à ton fils. Je ne sais pas si Yacine est le fils ou le père, mais grande dédicace. Force à toi, malgré les différentes épreuves qui peuvent t'atteindre dans la vie. Il faut toujours se relever, il faut toujours essayer de faire du mieux qu'on peut pour nous, déjà en premier lieu, mais également pour notre entourage. Et en tout cas, il y a toutes mes pensées positives pour toi et j'espère que ta situation va s'arranger. Ton message était très touchant et très poignant. Et donc voilà, je te fais une dédicace. Je lis tous vos messages, bien sûr, bien entendu. Dès que j'ai une baisse de régime, je lis tous vos messages, les gars. Ça me fait plaisir de partager ces moments-là avec vous, je vous le dis à chaque fois, et vous me le rendez bien, et tutti quanti, et tout va bien aller. Passez une bonne semaine, peut-être vidéo demain, peut-être pas, je sais pas encore. Voilà, sur le chapitre. Si j'ai une bonne analyse à donner, un truc un peu plus concis qu'aujourd'hui, bah je vous le balance les frérots. On fait comme ça. Et il y a une grosse nouvelle qui arrive. Mais j'attends encore un peu pour partager ça. Je fais du teasing, du suspense. S'il y a... vous me l'avez déjà fait, hein. S'il y a 1000 abonnés sur cette vidéo, je lâche le morceau. Je dis 1000, mais vous me l'avez déjà fait, 1000 abonnés. Vous me l'avez déjà fait, 1000 abonnés dans une vidéo. Voilà, si j'ai 1000 personnes qui s'abonnent, je lâche le morceau. C'est un gros dos. C'est un gros dos. C'est... Voilà. Mes bœufs, j'ai tremble, tu vois. Voilà. Allez les gars, ciao. Bonne semaine.